soyons un peu organisés, on va dire. Et j'espère que d'ailleurs vous allez bien aussi dans le chat, que tout va bien pour vous. Petit point trade deadline. Ah, alors, 5 dossiers chauds, 5 joueurs ou 5 équipes du coup? Ou les deux? Enfin, ça va être lié forcément. On va essayer de matcher les besoins avec les joueurs disponibles. Mais a priori, plutôt 5 joueurs, je dirais, qu'on peut, qu'on peut sortir un peu du lot, on va dire. Qui sont le plus persistants dans les rumeurs surtout. Ok, bon, on va voir parce qu'il y a pas mal de rumeurs. Mon médecin c'est Doc Rivers. Ouais, oui, oulala. Eh ben j'espère qu'il va mieux te soigner qu'il commence avec les Bucks. Hein. 0-2 pour l'instant, pas fou. Et oui. Qui aurait pu Ouais. le prédire, Qui aurait pu le prédire, mais bon, laissons le temps au temps, ne jugeons pas le évidemment. doc trop vite. Alors, par quel joueur tu veux commencer? On se fait un ping-pong comme ça, un peu Mmh. toi, moi? Mhm. Moi, j'ai un joueur. Bah, après, ça fait plusieurs années qu'il est dans les rumeurs de trade. On sait que c'est un peu la fin comment dire, du projet de son équipe autour de lui. Zach LaVine, est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il part? On a vu beaucoup son nom revenir autour de discussions avec des équipes du bas de tableau, Hmm. surtout de l'Est, notamment Chicago, notamment Charlotte, évidemment, et notamment Détroit aussi. Euh, voilà, je voulais commencer par ça. A priori, c'est peut-être le plus gros nom, je pense, qui pourrait bouger d'ici la deadline. Oui, oui, je pense. En tout cas, c'est le plus gros contrat, c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Quoique, un Jeremy Grant peut peut-être dérégler le truc, mais Zach LaVine, où est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit bouger? Je sais pas. Euh... Comme tu l'as dit, le nom, pourquoi le nom il est associé que à des équipes de bas de tableau? Déjà, je pense que c'est parce que bah, déjà qui le veut vraiment dans les équipes contenders. C'est ça. Et après, je pense que même du côté de Chicago, tu veux récupérer quoi autour de Zach LaVine? Du pic, je pense. Parce que t'as rien comme pic du côté de Chicago, il me semble. Non, non, bah non, c'est très faible. Il s'était un peu mis à poil justement pour faire venir du monde, Lonzo, Vooch et DeRozan, etc. Donc non, a priori c'est ça, il faut chercher un truc pour le futur, pour essayer d'amener un peu de renouveau dans cette franchise, parce que en réalité, je pense que personne aujourd'hui est intransférable à Chicago. Kobe White aussi pourrait être un des noms à surveiller parce qu'il fait une très bonne saison. Euh, et Zach LaVine va être forcément dans ces noms-là et dans ces rumeurs jusqu'au bout. Après, j'ai du mal à voir vraiment une franchise de haut tableau aller le chercher, parce que si tu regardes un peu les équipes qui pourraient en tirer quelque chose, éventuellement, tu vois, je regardais, OKC pourrait être intéressé, mais à la fois, est-ce que vraiment tu as envie de sacrifier tes pics pour aller chercher Zach LaVine? Et puis, forcément, il y a cette histoire de contrat. Il a un contrat qui court jusqu'en 2026 avec une option. Ouais. Euh, et donc, a priori, tu te sacrifierais pas mal de cap jusque-là. Donc, je ne sais pas. La seule équipe que je pourrais voir bouger éventuellement, mais alors là, il faudrait que Daniel soit un peu farfelu, c'est Utah qui éventuellement pourrait essayer de partir avec lui en lieutenant ou en co-option numéro 1 de Bah, il faut. Markkanen. De Markkanen. Ah ouais. Ouais, je pense. Est-ce que Markkanen c'est une option 1 déjà? Ah bah c'est bien. Enfin, on en parlait la dernière fois. Et je suis assez curieux de ce que va faire Utah avant la deadline. Peut-être qu'ils vont pas bouger, Hmm. mais à voir. Ou alors peut-être que ce sera pour Markkanen, un retour de Markkanen aux Bulls avec une nouvelle équipe. À voir. Ouais, je sais pas, comme tu l'as dit, Kobe White aussi, c'est un candidat très sérieux. Hein. Il a 11 millions seulement cette saison. Ça Mm. risque de bouger de toute façon du côté de Chicago, ça c'est certain. J'espère. Mais ouais, Zach LaVine, bah, le problème c'est aussi son contrat, quoi. 46 millions, l'option elle est à 49 millions en Ouais. 2026-2027. C'est difficile de se mettre à poil pour un joueur, comme le dit Saruman, c'est un scoreur, dunker spectaculaire, mais ouais, la défense c'est pas son fort.
Est-ce que même c'est une option 2 dans une équipe contender en vrai? Non. Tu vois? Donc, pas fou quoi. Pas vraiment fou comme dossier Lavine. Moi, je le vois rester. Je vois pas Chicago s'il bouge. Ça sera peut-être au niveau de DeRozan, de Kobe White, de Caruso, histoire de récupérer des pics ici ou là. Mais Lavine, je pense que le contrat est trop gros, comme le dit Saruman aussi dans le chat, pour qu'il parte, je pense. Toi, t'en penses quoi? Tu le vois faire quoi? Franchement, je le vois rester. A priori, éventuellement Charlotte pour essayer de le bouger, mais je vois pas Charlotte se reprendre un gros contrat après tout l'argent qu'ils ont lâché pour Gordon Hayward. Parce que ça serait probablement ça, ça serait Hayward plus des jeunes. Donc ça me paraît difficile. Détroit, j'y crois pas. Enfin, en tout cas, j'espère pour Détroit, franchement, parce que je pense que Ouais. Enzo, il nous fait une dépression nerveuse. Mais non, a priori, je le vois rester, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est mid, quoi. C'est ça, en fait, c'est le joueur mid. Ouais, vraiment. Et tu vois, quand tu m'as vendu un dynamique duo, le Mark Cannon, Zach Lavine, là, ouah, le dynamique duo mid. Oh, C'est vrai. non, mais c'est du dynamique duo de play-in, ça, je reconnais, ça. Ah ouais, bah ça, c'est typiquement le dynamic duo qui s'arrête très très vite. C'est ça, ouais, DeRozan, il part, il est en fin de contrat. Bah, ouais, et c'est pour ça que d'ici la trade deadline, Oui, tu peux te dire. Et moi, je le vois bien dans une équipe, bah, je sais pas, OKC par exemple, tu vois. OKC, tu peux lâcher totalement. un ou deux de first round. Et Ouais. tu t'amènes un mec avec un peu d'expérience, un peu de scoring, un peu de ball handling. Pour les playoffs, si tu rajoutes un joueur comme ça peut être pas mal. Ouais, tout à fait. Tu as des jeunes à lâcher au cas où, tu vois, par exemple, Isaiah Joe qui a été Oui, pas mal, même Ousmane, hein, Ousmane Dieng bah oui. ou quoi. Tu as de quoi faire pour bricoler, pour aller chercher un vétéran, pour t'amener quand même une petite expérience des playoffs, même si on sait que DeRozan, c'est peut-être pas sa plus grande qualité, on va dire. Oui, c'est pas pour ça qu'il sera reconnu et qu'il sera Oui. remembered, rappelé. Enfin, non. On va pas se souvenir de lui pour ça, quoi. A priori, ça va être Non. compliqué. All Magic? Ouais, non, je vois. Non. Là, Nah. il faudrait lâcher France. Ouais, je sais même pas, ouais, non. Non, mais t'as raison, parce que sur le côté OKC, c'est vrai qu'à un moment donné, OKC, tu vas devoir aussi te séparer de certains jeunes joueurs. De toute façon, là, t'en as Ouais. tellement que va falloir aussi trier et se dire, bah les gars, enfin, voilà, merci pour tout, mais là, vous nous permettez de rechercher un mec un peu plus valuable à l'instant T, quoi. Non, mais il va falloir que l'équipe passe le cap. Après, on parlait un peu de, comment dire, de la recette parfaite d'une Ouais. reconstruction il y a quelques épisodes. Ça passe aussi par ça, faire tester beaucoup, et puis au bout d'un moment réduire le nombre de jeunes pour arriver à un groupe défini et aller chercher quelque chose. C'est Ça ça. m'étonnerait, après on ne sait pas, hein, ils jouent très bien, mais ça m'étonnerait qu'avec ce groupe-là, tu ailles chercher quelque chose vraiment, tu vois, une finale de conf, etc. Ça me paraît dur face à d'autres groupes qui ont beaucoup plus d'expérience. Je pense pas. Hmm. Lavine trop cher, pas un Francesper, qui peut en avoir envie? Bah voilà, c'est ça. Ça, Roman, il a résumé le dossier Lavine en deux phrases. C'est bon. Ouais, Alors, j'ai un petit joueur pour toi. ok. Et pour tout vous aussi dans le chat, n'hésitez pas. Qu'est-ce que va faire Andrew Wiggins d'ici la trade deadline? Bah, on en parlait, hein. Il faut que ça bouge du côté de Wiggins. Et je regardais comment dire, pour la suite, un des autres sujets de ce soir. Je regardais l'effectif des Cavs et je me disais, est-ce que tu vas pas chercher un mec en 3 qui peut être un petit upgrade quand même d'Isaac Okoro, même de Max Strus, et justement, peut-être que, bon, il y a un autre nom que j'ai en tête aussi sur le dossier Cavs, mais Andrew Wiggins pourrait être un des profils recherchés, je pense, par Cleveland. Parce que bah, on connaît la situation de Golden State. Ouais. On Ah bah sait oui. que Andrew Wiggins fait une mauvaise saison. Là, il y a les stats du coup qui s'affichent à l'écran. 12 points et demi, 4 rebonds et 1,6 passes décisives par match. Une irrégularité assez folle. Mm. 31% à 3 points, 44% au tir.
c'est pas vraiment l'Andrew Wiggins qu'on connaît. Il y a son contrat aussi qui est assez massif, quand même. Il est à combien le petit Andrew là? 30 millions, hein, je pense. Ouais, ça doit être par là. Il est à 24 millions. Ah non, ça va en vrai, hein. 24 millions jusqu'à. Il a 24 millions cette Ah année, oui. 26 l'année prochaine et 30 millions player option en 2026-2027. Non, non, ça va. Avec le nouveau cap, en plus, ça permettra peut-être à une équipe qui ira le chercher de bouger un peu. Donc, Ouais. Donc non, non, c'est pas si mal comme contrat. Mais bah, reste à savoir quel joueur enfin, quelle version du joueur va récupérer au cas où une équipe qui veut trader, quoi. c'est ça. Parce que là, justement, ouais, Andrew Wiggins, les Warriors, du coup, est-ce que c'est le joueur des Warriors qui va ou qui est le plus susceptible de bouger? Franchement, a priori, hormis quelques autres dossiers, tu vois, mais sur des mecs un peu plus. Comment dire? euh, Moins bon, qui moins prennent impactant? pas, ouais, voilà, moins important, etc. Des petits noms, entre guillemets. Peut-être que Kevin Looney va bouger, peut-être que Saric éventuellement va bouger, mais Ouais. je verrai pas vraiment l'intérêt. Mais le gros dossier de la deadline pour Dunleavy, c'est de faire quelque chose de Wiggins, a priori. Du coup, alors, j'ai pas vu vraiment beaucoup de news. Est-ce que quelles seraient les équipes intéressées par Andrew Wiggins? Ou au moins les équipes, les profils d'équipes, on va dire. Bah, en vérité, Cleveland, déjà, moi, je les Ouais. comme. Pour moi, ils vont bouger. Après, je sais pas vraiment. Enfin, on n'a pas vraiment de piste exacte, mais a priori, ils vont bouger. Tu essayes de réfléchir derrière. Tu sais, peut-être qu'Atlanta peut bouger, hein. Après, on va voir. Il va y avoir beaucoup de mouvements, a priori, j'espère, du côté d'Atlanta à la deadline. Il y a presque aucun joueur d'intouchable, hormis Jalen Johnson et Trey. Donc éventuellement Atlanta, qui irait chercher un Hmm. joueur pour passer, tourner la page en tout cas du projet DeAndre Hunter. Et à l'ouest, ça m'étonnerait un peu plus que ça s'active autour de Wiggins. Peut-être que Dallas pourrait bouger pour chercher un nouveau Dorian Finney-Smith. Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, j'en vois pas plus. Il faudrait vraiment une équipe qui a du mal sur la défense externe. Et après, tu vois, je regardais éventuellement New Orleans, mais a priori, ils ont trop de profils à développer encore Bah, en plus, pour t'as faire Brandon de Ingram un peu sur le même poste aussi. Ouais. Enfin, ça Non, marche. t'as Trey Murphy, t'as Herb Jones, Ouais, en etc. plus. Est-ce qu'aujourd'hui, un Wiggins dans la forme actuelle, ça vaut le coup? Je pense pas. Non, non, non. Mais c'est ça qui est difficile dans le dossier Wiggins, c'est vraiment d'identifier les candidats à... Tu vois, autant on se disait, bon, Lavine, ok, contrat super cher, mais voilà, tu connais ses qualités, tu sais ce que tu vas avoir. Là, comme le dit Saruman aussi, vu sa saison, je suis GM, il me fait pas envie parce que, bah ouais, même défensivement, on peut même pas dire Mm. enfin, quand on regarde son jeu là ou sa saison, on se dit pas, ok, il est en dessous offensivement, par contre défensivement, il est donne. Non, même pas, tu vois. Ouais, ouais. Après, c'est aussi le jeu des GM de profiter entre guillemets de sa Bien méforme sûr. pour lancer un pari dessus et le récupérer pour, je sais pas moi, un prospect, un second tour ou quelque chose pour vraiment que Golden State se débarrasse du contrat. Parce que clairement, tu parlais d'Atlanta. Si Golden State peut flairer un DeAndre Hunter, Ouais, tous les jours. je pense que Mike Dunleavy il signe des deux mains, hein. Absolument. Absolument. Parce que tu te dis, attends, on a Andrew Wiggins, qui n'est pas vraiment un membre enfin voilà, de la dynastie. Tu vois, c'est pas un Klay Thompson en fin de contrat, par exemple. Mm. Et tu te dis, attends, on peut du coup ramener un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel et à associer à Moses Moody, Kuminga, Podziemski et tout ça là. Ouh lolo, attends, c'est intéressant ça. Mais bon. Non, non, ça peut être salé, non? Ça peut être très bien. S'il va Ça avant me plairait. Atlanta, vos lives vont finir par des fuck Wiggins. Non, non, ça restera toujours fuck Trae Young, comme d'habitude.
On change pas une équipe qui gagne. Ok. Bon, bah bien pour Andrew Higgins. Est-ce que t'as un autre nom du coup? Bah, j'ai un nom qui ressemble. J'ai un nom qui ressemble, mais qui est quand même un peu plus performant. C'est Michael Bridges, qui est associé à pas mal de rumeurs récemment. Il y a eu des rumeurs autour même d'un retour à Phoenix. Donc à voir. Je pense que ils en ont tiré le maximum, a priori à Brooklyn. Brooklyn devrait descendre en fin de saison pour aller chercher un pick. Je pense pas qu'ils essayent de faire un run pour aller en play-in ou même en play-off. Donc ouais, a priori, Michael Bridges peut être une target assez intéressante pour quelques équipes. Bah alors moi, tu vois, j'avais vu... Attends. J'avais vu que justement c'était un des seuls intouchables. Ah ouais? Parce Putain, moi j'ai vu que des les rumeurs. Rockets auraient été intéressés, mais bah, apparemment Brooklyn refuse les offres. Totalement. Ok. Monsieur Bridges n'est pas à vendre. C'est selon Michael Scotto. Les Nets n'ont aucune envie de se séparer de leur ailier de 27 ans, même en échange d'un gros capital draft. Ok. Bon bah, my bad. Mais t'as raison, dans le sens où de toute façon, les Nets, ça ouvre la question aussi du dossier Nets et de la trade Bah deadline ouais. des Nets. Il y a énormément de joueurs intéressants du côté des Nets. Clair. Il y a énormément de contrats aussi qui sont tradables. Mm. Et oui, enfin, c'est. Il y a des Dorian Finney-Smith, du Spencer Dinwiddie. Finalement, est-ce que aux Nets, en plus de Michael Bridges, Mm. bah, y a pas, maintenant il y a lui et Cam Thomas d'intouchables. Bah oui, en vrai, je pense que Cam Thomas, il faut le garder. Tu sais pas vraiment à quoi tu peux t'attendre a priori avec ce joueur-là. Il a un plafond qui est très haut, mais il a aussi un plancher qui est très bas. Donc je pense pas qu'il le bazarde maintenant. Après, ouais, comme tu as dit, il y a énormément de pièces à récupérer qui ont prouvé qu'elles étaient très utiles, notamment en playoff, par exemple Royce O'Neal. Ouais. Donc franchement à voir, mais j'espère que ça va bouger parce que c'est un peu comme le Jazz, tu vois, mais à l'Est, t'as une équipe avec un franchise qui est particulièrement mid et à voir ce que tu peux en faire. Mais il va falloir bouger. Ouais. Après, ouais, c'est clair, parce qu'en plus, t'as pas mal de joueurs là, joueurs en fin de contrat. Mhm. Ben Simmons, ok, t'as encore 2 ans. Bon, faut voir ce que tu fais. T'as Cam Johnson. Voilà. Cam Johnson, au moins, c'est un contrat. Attends, il est bizarre son contrat. Il est dégressif, mais la dernière année, elle est plus chère. Ah ouais, C'est bizarre. ouais, bizarre. C'est peut-être Je sais pas. un. Je sais pas. C'est un bug. Mhm. Michael Bridges, bon, du coup, ça, c'est bien. Putain, Spencer Dinwiddie, lui aussi, hein. Gros candidat au trade, hein, mine de rien. Ah non, c'est sûr. Il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir aller le chercher, hein, notamment les Lakers qui cherchent un peu Un meneur. un autre meneur. On verra. Nick Claxton, je pense pas que ça parte. Non, il représente trop quelque chose. Ça m'étonnerait pas qu'il prolonge Oui. à Brooklyn. Royce O'Neal, tu l'as dit. Ouais, Dorian Finney-Smith aussi à 13 millions, ça se prend hein, pour des équipes contenders. Dorian Finney-Smith, c'est typiquement le joueur ouverture de la deadline, un peu, tu sais, quand tu commences les lives et Ouais. tout, qui part en premier parce que tout le monde le veut. Derek Whitehead ne bouge pas. Non, Noah Clooney ne bouge pas. Cam Et Thomas derrière, non plus. en vrai, Deron Sharp non plus, je pense pas. non, il a fait des bonnes prestations récemment. Il est peut-être trop jeune encore pour que les Nets le trade. Par contre, derrière, tu vois, Harry Giles, Dennis Smith Jr., Lonnie Walker. Lonnie Walker, tu peux le prendre éventuellement en cas de blessure. Le mec peut catch fire tout le temps. Donc, Mais, c'est possible. ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu les vois faire du coup, les Nets là? Ils sont combien En les vrai, Nets? t'attends, hein, je pense. Ils sont 10 Ouais. ou 11. Ouais, ils doivent, Ils ouais, ils sont doivent être 11e bordure. Et ça se bat avec les Hawks, quoi. Les Nets, et franchement, on se serait dit, ouais, ça se bat pour les Hawks, avec les Hawks, mais on se serait peut-être dit ça pour le top 6. Alors que là, non. Ouais, ils sont 11e.
Ouais, c'est ça. Ils sont 11e. Euh, T'es pas si loin des Raptors 12e. Donc est-ce que ça vaut même le coup de bottom Enfin, oui, franchement, a priori. Bah après, il y a un gros gap entre Brooklyn et les 3 dernières équipes de la conférence Est. Mais a priori, je pense que ils ont leur pic bah, c'est ce que je voulais cet voir. été ou pas? Je suis pas certain. Si on fait une simute en caton, ça nous dit quoi? Tankaton. Bon, non, ouais. Si on fait une simulation, on va encore se retrouver avec D3 5ème. Donc ça, c'est pas... Hmm. Alors, voyons voir. Tiens, je vous le mets même. Hop là. Eh Non, ils ont ben, pas leur non, pic. parce que Brooklyn, ça va à Houston, là, actuellement. Ouais. Bah, ils ont pas leur pic. Le prochain pic qu'ils ont, attention, c'est en 2028, leur propre pic. Ah, parce qu'en plus, il est même pas protégé. 2028? 2028. Oh, merde. Oh. Allez, courage aux fans des Nets, hein. Est-ce que tu essayes de choper un gros joueur en vrai avec tous les assets? Enfin, un gros joueur. Attention, mais Oh, pour moi, tu essaies de retrouver le maximum de pics de draft, hein. est-ce qu'il serait pas, tu vois, intéressé par un Dejounte Murray par exemple? Ouais, mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est toujours... Enfin, pour moi, c'est la même problématique que Zach LaVine. C'est, ok, tu vas récupérer Ah, bien Dejounte sûr. Murray, mais pour aller faire quoi? En vrai? Ça c'est clair. Mais tu sais, t'amènes Dejounte, t'as une line-up qui est quand même. Bon, on va pas parler de la saison de Dejounte Murray, mais qui sur le papier peut être un peu plus défensive qu'avec Spencer Dinwiddie. Derrière, t'as un pari sur Cam Thomas qui éventuellement peut devenir un bon joueur dès la saison prochaine, un joueur peut-être un peu plus régulier qu'il l'est aujourd'hui. Euh, pour moi, bah, en vrai, il faut aller chercher ce type de joueur, tu vois, et tenter des Ouais, paris jusqu'à 2028, où là, tu peux quand même capitaliser sur un pic. c'est clair, ouais. Ouais, c'est vrai. Après, tu peux avoir une line-up 1, 2, 3, là, Dejounte, Cam Thomas, Michael Bridges. Mhm. C'est assez complémentaire, ça va, ça peut défendre, ça peut cacher Oui, Cam Thomas. bah, c'est un peu le truc. Mais tu vois, avec l'énergie en plus de Brooklyn, le groupe, l'énergie du groupe, etc., qui est quand même enfin, Non. le groupe vit bien depuis quelques années. Euh, pardon. Tu peux éventuellement espérer aller chercher une qualification au premier tour de playoff avec un parcours en play-in Pourquoi pas, ouais. un peu sympa, avec un peu de hype et arriver en playoff et bon, te faire déchirer, mais avec le sourire. J'ai... C'est incroyable, hein. Je l'avais call, hein. J'ai fait la simulation, Détroit est 5ème, hein. Eh oui, évidemment. Charlotte monte en 1. Washington. Atlanta monte de 6 et va en 3ème place de la draft. Oh bordel. Ok. Bon, enfin bon. Ok pour les Nets. Quel joueur peut secouer un peu le marché? Bah, allez. Ah, je sais pas lequel je prends du coup. Parce qu'ils sont liés, forcément. Mhm. Mais je vais te lancer sur Monsieur D'Angelo Russell. Bah, Ça fait quoi? je sais pas, mais j'espère pour lui qu'il va partir. Après, on le dit un peu à chaque période de trade. Je vais regarder les stats parce que je suis pas certain de ses stats cette saison, mais ouais, ça reste un joueur qui est en difficulté. Est-ce que tu vas encore chercher un autre meneur pour essayer de t'amener quelque chose, sachant que tu n'auras sûrement pas un meneur élite, tu auras un meneur Mid. mid, entre guillemets, genre euh, Jordi Dinwiddie. Jordan Woody, ouais, et tu renvoies Russell à Brooklyn, pourquoi pas. Après, Ouais, et du coup... Oui, tu disais? bah en fait, c'est dur de choper mieux, entre guillemets, avec Ouais, ce qu'il y c'est a sur le ça. marché. C'est alors Russell, c'est très irrégulier, comme les Lakers, hein, de toute façon. Ouais. Ça se tient, hein, de toute manière. Euh, mais ouais, comme tu dis, est-ce que tu vas pas pouvoir avoir mieux?
Mais le joueur avec qui j'hésitais, c'était justement Dejounte Murray. Parce qu'on sait que ça. Ouais. Tu penses pas que les Lakers ils voudraient choper Murray? Si, mais ça m'étonnerait que les Hawks le lâchent pour Dilo, éventuellement, tu vois, Dilo, Dilo Hachimura, genre. Ouais, Dilo Hachimura. Ah, je pense pas que les Lakers lâchent Hachimura. Ah ouais. Mais je suis Mais bon, on en parlera. je suis d'accord avec toi aussi sur le côté. Je suis pas sûr que les Hawks Ouais. valident. Mais même si, franchement, pour l'histoire, un backcourt Trae Young, D'Angelo Russell. Non, Mhm. oui, D'Angelo Russell. Défensivement, je veux voir ça. Ah bah, Offensivement, par contre, ça peut être fun, hein. Mais alors, défensivement, tu te prends une valise de points, c'est violent. j'ai tellement pas envie de voir ça. Ah non, non. Non, non. Mais ouais, Dejounte Murray, D'Angelo Russell, pardon, putain, décidément. Est-ce que ça reste, est-ce que ça part? Moi, j'irais plus sur le côté ça reste. Ouais. Je pense pas que les Oui, Lakers vont faire pareil. de dingueries sur la deadline en vrai. Si, Kyle Lowry. Ils peuvent le récupérer? C'est dans les rumeurs, à voir si Charlotte le coupe. Oh, je pense que Et Charlotte va qui le couper, hein. derrière. Mais Charlotte n'a pas l'air partant pour le faire jouer, donc à voir. Je pense pas que tu puisses le trade parce que son contrat est trop gros. Ah bah non, c'est clair. Ça c'est cuit. Donc ouais, a priori ça partirait plus là-dessus. Parce qu'il y avait une liste d'équipes qui pouvaient pas choper Kyle Lowry parce qu'au niveau Mhm. de leur cap space, ils étaient Ouais. ils étaient au-dessus du second apron, tu sais, du second plafond. Mhm. Et du coup, à partir de ce moment-là, si le contrat de base du joueur avant qu'il soit coupé, il est plus grand qu'une mid-level exception, tu peux pas la récupérer. Ouais. Ah oui. Ouais, à voir. Donc faut que je vois. Et du coup, il y avait une liste de 6 ou 7 équipes qui pouvaient pas, justement. Bah, ça m'étonnerait pas que les Lakers soient dedans, ouais, c'est sûr. Bah ouais, c'est ça en fait. Mais j'arrive plus à retrouver la liste. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, ouais, est-ce que c'est vraiment en plus un profil qui peut plaire aux Lakers, qu'il faut aux Lakers? Non, clairement pas. Ouais. Mais pour moi, il faut. Enfin, on en parlera plus tard, mais il faut plus aller chercher, je pense, sur des intérieurs, Hmm. éventuellement, parce que ça fonctionne bof. Mais ils le feront peut-être. On verra tout à l'heure les Lakers. On Ouais, verra, on terminera ouais, ouais. l'émission là-dessus. Ok, et ben dernier nom du coup. Ouais. Dernier nom, moi j'avais éventuellement le cas Bogdanovic pour rester chez les Hawks, mais il y a pas mal d'équipes qui pourraient aller le chercher en vrai. Ouais. Tu vois. Ça Quelle peut équipe? être le genre de joueur qui t'envoie une grosse perf, tu sais, sur un match un peu tendu, un match 5 ou quelque chose comme ça. Le Il genre a de été joueur très... décisif quoi. Ouais, vraiment, bah, il a été hyper utile pour les Hawks sur leur série de playoffs récente. Ça a été un des seuls joueurs à rester vraiment constant. Et en sortie de banc dans une équipe de haut de tableau, ça peut être assez cool, hein. Un peu côté catch fire qui peut plaire à certaines équipes. Ouais, ouais. Alors j'avais vu que les Wolves pourraient être intéressés par Bogdan Bogdanovic. J'ai vu, ouais, tout à fait. Mais j'ai du mal à voir ce qu'ils pourraient lâcher. Je pense que ce sera sur du Kyle Anderson et Nickel Alexander. Mais c'est des joueurs qui sont tellement efficaces par rapport à un Bogdanovic que ça me paraît difficile de voir les Wolves les lâcher. Donc je pense que les Wolves vont pas forcément bouger Ouais. sur cette line. Ça me paraît très fou. Et après, c'est dur. Peut-être Cleveland aussi. C'est quoi? Cleveland Tu vois, sur Bog. bah, tu vois, Caris Levert, des pics C'est vrai. et Georges Niang. Je sais pas. Niveau du roster de Minnesota, quel joueur on a
Ouais, Karl Anderson. Nasrid, je pense que tu veux pas l'envoyer non plus. Non, jamais de la vie. Si, c'est Shake Milton qui serait un candidat, enfin, qui voudrait dégager, mais bah, forcément, tu vas pas faire Bogdan Bogdanovic contre Shake Milton, ou alors t'es un sacré magicien, quoi. Il Le faut hit respecter sur Jerry Bogdan Rose. Bogdanovic. Ouais. Oh, t'as récupéré Terry Rozier. Bah, Terry Rozier, Tyler Hero, Bogdanovic, je pense que ça va pas Ah le faire. non. Ah, Non. puis non, non, vraiment pas, hein. Je pense pas. Le hit, je les vois vraiment rien faire dans la deadline, hein. Ouais, a priori. À voir s'ils chopent une opportunité, bah, notamment sur le dossier Murray, hein, parce qu'ils sont a priori chauds sur le dossier. On va voir. Caleb Martin pourrait bouger. Il y a pas mal de, bah, tu sais, de petites pièces que tu peux faire transiter côté Miami. Josh Richardson a été plutôt inconstant, voire décevant sur cette première partie de saison. Tu as du Thomas Bryant que tu peux faire bouger un peu. Je pense que le Heat peut attendre des opportunités, mais après, on connaît les fameuses siestes de Pat Riley autour de la deadline. C'est ça. Donc en vrai, il y aura des rumeurs, ça c'est sûr, mais ouais. Je pense que là, il a fait son move avec Terry Rozier, il a dégagé Kyle Lowry et point barre, là, il va rompiche, Hop, hein. petite tisane, Voilà. et après, on sort le bonnet avec le pompon. C'est ça, et Ça fait à moins une vraiment qu'il y ait plaide. des moves à l'Est pour. Enfin, qui les mettent en danger au niveau d'une place en play-in. Ouais. Bah, je les vois pas bouger, ils vont garder ce groupe et voilà. Si le hit fait rien, c'est demi-finale de conf maximum. Bah après, on sait jamais avec le hit, On mais. verra, hein. On Mais, verra. mais est-ce que ça sort même déjà du play-in? C'est pas dit non plus, hein. Non, forcément. Tel que ça monte. Enfin, vu ce que ça montre en ce moment, bah ouais, c'est pas. Là, ça serait quoi là le play-in pour l'instant à l'Est? On aurait Magic Heat déjà. C'est chaud, hein. C'est ce qui n'est pas donné non plus pour le Heat. Ouais. Et après, tu te prends le gagnant au KO de Bulls Hawks. Bah, tu sais que t'es pas serein non plus, hein. Ah non, ça donne pas envie, franchement. Bah, a priori, ça sera Atlanta quand même. Ouais. Mais Je bon, dois. c'est. Mais Ouais, mais il y a les Nets qui sont pas loin, hein. c'est sûr. Oui, Attention. oui, oui, aussi. Ils sont à un Aussi, Ben aussi. Simmons en bonne santé de raccrocher le wagon, les Nets, hein. Mais bon. Le wagon Ben Simmons blessé, il commence à être très long quand même. Très très Ah, long. les roues sont très fatiguées. Ah ouais, putain. S'il te plaît. Reviens-nous vite, Ben Simmons. En bonne santé. Et bah très bien. Ah tiens, allez, un petit sixième, parce que un sixième homme, quand même, en NBA. Ouais. Au cas où, tiens, donnez le premier nom dans le chat, là, d'un joueur un peu susceptible de faire bouger les choses. À quoi on pourrait penser comme joueur où on se dit, oh, lui, il fait bouger les trucs. Est-ce qu'on a vraiment loupé des obvious? Je sais pas, je suis pas Kuzma. sûr. Ah, Eh, Kyle Kuzma. On en pense quoi? mais aujourd'hui, qui va chercher Kyle Kuzma, quoi? C'est ça ma vraie question. Bah. Ouais. Qui va chercher Kyle Genre, Kuzma? Surtout genre là, pour quoi faire? mais c'est un peu comme Lavine, tu sais, t'es GM d'une équipe et tu te dis, putain, on Mais veut c'est vraiment faire quelque chose cette année. c'est C'est quoi, exactement on ce va que aller je me chercher disais. Kyle Kuzma, frérot? Je me disais vraiment la même chose avec Zach Lavine, quoi. Non. Oh. Il a un contrat à 25 millions, c'est un contrat dégressif, donc c'est vraiment cool. Il est à 19 millions sec lors de la saison 2026-2027, donc c'est vraiment un contrat tradable. Mais comme tu dis, bon bah, je vois pas vraiment L'intérêt. l'intérêt. Ouais, voilà, c'est le genre de joueur, il va rester à Washington pendant tout le. Il a 28 ans. Du coup, il rentre dans son prime. Son prime, c'est un 22-6-4 dans une équipe qui tank. Je vois vraiment pas d'équipes qui peuvent se craquer. Les Warriors,
T'as vu ce que fait Kuminga ces dernières semaines? Je te jure. T'as vraiment pas Non. besoin de Kyle Kuzma, hein. Mais peut-être que Indiana serait penché sur le dossier s'ils n'avaient pas eu Siakam. Ouais. Maintenant, À voir ce que les Wizards demandent, car il a déjà montré qu'en option 3 ou 4, il est parfait. Ouais, mais bon, une option 3 ou 4 à 25 millions, fou, c'est chiant. ça fait cher, hein. Dallas. Est-ce que t'as envie d'encore plus de scoring ? Il fait des efforts en défense, hein, Kuzma, mais pour moi, le poste 4 qu'il fallait à Dallas, c'était Siakam. Hmm. Et là, qu'il a t'apporté du scoring et de la défense et de la dureté, donc ça, c'était cool. Là, Kuzma, bon, tu retrouves un Porzingis un peu plus petit, quoi, tu vois. Et encore, C'est Porzingis, défensivement, il a la step-up cette saison. Porzingis. Por- Ah oui, oh le Porzingis. Ah oui, oui. Les Kings, t'envoies 2 joueurs à un pic, tu gagnes un joueur avec un contrat dégressif. Bah par contre, On s'appelle. ouais, on s'appelle. Et puis alors la défense Kuzma, Sabonis, est-ce que c'est vraiment complémentaire? Ça vous fait rêver ça? Non. Tu te vois, en plus avec un Keegan Murray qui peut développer, te dire attends, Keegan, t'es sympa, on va te faire partir du banc maintenant parce qu'il y a Kyle Kuzma quand même. Ouais. On arrive. Les Warriors doivent exploser leur effectif. Bah oui, ça. Ouais, Wiggins, on en a parlé juste avant d'ailleurs, Sancho. Si t'étais pas là, tu pourras voir en replay si tu veux. Mais C'est- on a causé du dossier Wiggins et de ce que tu pouvais avoir peut-être contre l'ailier. Après, pour Clay, il y a des négociations. Tu sais qu'il va tester la free agency, mais voilà. Draymond, bah, il vient de prolonger. Donc, et puis difficile vu le dossier du gars. Faut qu'il redore un peu son statut de Draymond Green avant de prétendre à un trade, quoi. Ouais, par contre, si il y a les dieux du basket qui m'entendent, Kyle Kuzma contre Draymond Green et Draymond aux Wizards avec. Mais pitié. Avec la réunion avec Jordan Poole. Ah ouais, Bah ouais, on ne vit que pour ça, hein. ah ouais. C'est Euh, impossible. et ben voilà, écoute, pour ces petits points trade deadline, là, on est pas mal. Ouais. Bon, il y Euh, aura quelques autres dossiers à surveiller, oui, évidemment. On n'a pas parlé de peut-être Gary Trent, Jason Tate. J'ai vu qu'il y avait oui. pas mal de franchises qui étaient chaudes pour le récupérer, etc. Voilà, on verra. Mais on suivra évidemment tout ça. On en parlera. Ouais, bah, de toute façon, la trade deadline, on va faire des points réguliers, voilà. Ah, Evan Fournier. Bon. Evan Fournier, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Il va atterrir dans une équipe, il va pas jouer dans cette équipe. Puis basta. La carrière d'Evan Fournier, elle prend un tournant très, très inquiétant, hein, quand même. Ouais, bah écoute, peut-être qu'il pourrait plus se régaler en Europe en vrai. Ou qu'une équipe le relancera dans le futur, mais ça me paraît dur. Ouais. On verra. Les Suns n'auraient-ils pas besoin de hauteur? Bah, ils ont pas bol. Je Voilà. croyais qu'il pouvait faire tout mieux que Victor. Bah oui. Ils avaient bol. Mais attends, ils l'ont toujours, je crois. Fournier à Normalement, Biscarrosse avec. avec Merde. Boris. Avec Babac? Ouais. Pourquoi pas, hein. Oh, le dynamique duo de l'enfer. Mais oui, parce que Fournier, malheureusement, son profil, maintenant, il y a tellement d'arrière-scoreurs en NBA qui t'apportent en Mm. plus de la défense ou enfin des choses que là, Evan, c'est un peu plus compliqué. Là, et puis vu son contrat, c'est sa dernière année de contrat, hein. Écoute, a priori c'est sa dernière année, mais je vais vérifier quand même. Parce que là, il a joué 3 matchs, 4 points de moyenne. Magnifique. Non, bah, il a une team option la saison prochaine. Ah, bon, ça va, Donc c'est une c'est team. Donc, oui. donc c'est sa dernière année. Donc, ça, c'est la dernière année de contrat. Ouais. Euh... Ouais. On va voir. On va voir Mm. pour Evan Fournier, mais là, c'est vrai que l'aventure new-yorkaise, on était emballé, et lui-même était super emballé au moment d'arriver au Knicks. Il voulait aller là-bas, et au final, ouais, ça aura tourné court, quoi. À part quelques matchs contre les Celtics, où il s'est un peu enflammé, mais sinon, ouais, compliqué. Sûr.
Tiens, allez, dernier. Après, on passe à Joel Embiid. Mhm. Euh, Trash Talk proposé aux Clippers. Les Clippers enverraient 2 joueurs type Tucker et Bones Island. 2 joueurs pas utilisés pour Fournier. Oui, mais encore Pourquoi une fois, faire? pour faire quoi? Parce que les Clippers, ils ont pas besoin de scoring. Et Evan Fournier, au cas où, c'est le seul point positif qui peut enfin, c'est la seule chose qui peut vraiment t'intéresser chez lui, là. C'est sa capacité Est-ce à que, mettre des points. est-ce qu'aujourd'hui Evan Fournier est meilleur que Norman Powell? Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui Evan Fournier est meilleur que Terrence Mann? Pas du tout. Et bah voilà. Et voilà, et c'est les 2 mecs en sortie de banc. Donc si c'est pour être une option 5 sur un bac courte, pourquoi il se craquerait pour ça, sachant que bah, Tucker sur 5 minutes en playoff, il peut faire chier quelqu'un en défense. Bah oui. Donc bon, ouais, je suis pas vraiment convaincu, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils avaient fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je l'ai pas vu. Mhm. J'ai pas vu, ça aurait été bien de faire un react à chaque trade, à chaque idée de trade. C'est vrai. En vrai, dommage.